Commission pour la cohésion sociale et l'intégration, dont l'abréviation est COCOSI, a été instaurée par la municipalité comme une commission consultative destinée à accompagner tous les projets ou toutes les démarches visant à accueillir la population étrangère à Montreux, accueillir les nouveaux citoyens de Montreux qui sont aussi issus soit de l'immigration, soit d'autres communautés. Et dans ce sens-là, elle réunit plusieurs personnes pour leurs compétences ou pour leur expertise dans le domaine. Elle soutient plusieurs projets qui permettent de poursuivre ses buts et ces projets, parmi ces projets, il y en a 3 qui vont être présentés dans ce petit film et ces 3 projets sont soit initiés, soit soutenus par la COCOSI. Le premier projet s'est fait en lien avec les instances cantonales puisqu'il s'agissait de présenter un film, non la barque n'est pas pleine, et ce film a été présenté dans le cadre d'actions contre le racisme. Le deuxième projet est issu d'une association de Clarence qui a souhaité pouvoir proposer à ses membres, aux membres africains essentiellement, une initiation à la vie politique, aux institutions, afin qu'ils puissent se sentir à l'aise dans la communauté qu'ils intégraient. Le troisième projet a été initié à la demande d'une membre de la COCOSI, Madame Anne Monta, qui s'est beaucoup investie dans cette opération-là. Il vise à proposer à des femmes migrantes de Clarence essentiellement, mais de toute la commune, qui étaient plutôt renfermées chez elles, la possibilité d'échanger, de se retrouver, d'accompagner avec leurs enfants d'autres femmes pour pouvoir trouver une petite relation sociale qui permette d'ouvrir un tout petit peu leur champ de vue. Ces 3 projets ont été mis sur pied grâce aussi à des fonds cantonaux qui permettent de les lancer, de les mettre en œuvre, mais au cas où nous aurions, et c'est le souhait de la COCOSI, l'intention de pérenniser un certain nombre d'entre eux, à ce moment-là, il est évident qu'il faudra envisager de passer par le canal budgétaire. Et de ce côté-là, c'est vrai que nous aurons besoin de vous, conseillers et conseillères communales. J'ai trouvé que c'était un film très touchant parce que l'aspect humain était très prenant, avec des images très fortes, des interviews très profondes. J'ai été spécialement touché par la femme tessinoise qui avait accueilli ce réfugié chez elle et qui en avait presque les larmes aux yeux quand elle se souvenait de cela. Bref, c'était magnifique. Merci. Alors moi, ce qui m'a en premier lieu frappé, c'est l'énergie des gens qui se sont mobilisés pour aller dans le sens de leur idéal. Et puis, ce qui m'a frappé aussi, c'est le lien qu'on peut faire avec des situations actuelles. M'a assuré qu'il arrivait dans ses services une quarantaine de cadavres. Et puis j'ai eu du plaisir à voir l'abbé Cornelius Corr parce que j'ai plusieurs fois collaboré avec le cercle ami de Cornelius Corr. Et donc c'était un plaisir de le voir directement en image. Alors, je ne sais pas si ce mot existe, mais je dirais questionnant. En tout cas, qui encourage à se poser des questions, qui pousse à se positionner. C'est un flash d'histoire qui se répète. En un mot, je dirais solidarité. Ah, voilà. Je m'appelle Ghislain Patrick Lessène, je suis le secrétaire général de l'association Vision Internationale d'Entraide, communément appelée VI.
Alors l'association a été créée en octobre 2006 pour les personnes vivant dans le canton de Vaud, et principalement dans la commune de Montreux, mais également avec des activités en Suisse et également en Afrique et dans le monde. C'est ainsi que les personnes migrantes qui habitent dans la région dans le canton de Vaud, la Riviera, pourraient adhérer aisément à Vie pour participer à ces activités. Alors l'association Vie a été créée pour apporter de l'aide aux personnes vulnérables ou en extrême vulnérabilité, notamment pour leur garantir la dignité, mais également pour apporter, afin qu'en tant que citoyens, on puisse apporter notre contribution au développement de notre commune. Oui, on a eu une très bonne intervention de la part du docteur Panchaud, un médecin, le personnel social. On a eu l'intervention sur l'animation de jeunesse. On a découvert un peu l'histoire de Montreux, la procédure de naturalisation. Nous avons discuté ensemble également sur un certain nombre de points, tellement, par exemple, le bureau cantonal d'intégration a parlé de la prévention du racisme. On a été ébloui par la présentation de la police en matière de prévention, qui nous a expliqué les mesures à prendre, qu'est-ce qu'il faudrait faire, quelles sont les mesures qui sont prises pour nous protéger également. Donc toute une panoplie de thèmes très enrichissants qui ont fait que voilà, chaque jeudi on se retrouve ici. Et aujourd'hui nous aurons la présentation de la présidente du conseil communal également, qui va nous parler également de ce qui se fait en ce moment pour une meilleure vivre ensemble, une meilleure cohésion sociale dans la commune de Montreux. En qualité d'infirmière petite aux fosses qui me rend à domicile après la naissance d'un bébé, j'ai constaté souvent la grande solitude des jeunes femmes migrantes pendant cette période-là, cette période sensible de leur vie. Alors chaque vendredi, les femmes sont accueillies à la virgule. Elles arrivent avec leurs petits offos, elles s'installent. Il y a au général un moment de présentation suivi d'un thème qui est abordé par les animatrices, au cours duquel elles vont avoir l'occasion de s'exprimer, mais on a des supports un peu ludiques comme le mime, le show, le livre, pour aborder ces différents thèmes. Et puis ensuite, il y a un moment convivial, vraiment café, échange, informel. Là, elles ont même la possibilité de parler de leur langue d'origine. Et ensuite, on a encore un petit moment ensemble avant de se séparer jusqu'à la semaine suivante. Je pense que le Café Bienvenue, c'est vraiment un trop-plein pour donner l'envie à ces femmes et leurs enfants de créer des liens avec d'autres habitants de Claro et de la commune, avoir envie de faire des choses qui vont dans le sens de l'intégration, c'est-à-dire apprendre le français, un jour suivre un cours structuré, pouvoir du coup plus facilement trouver un travail ou vraiment aller à la rencontre des autres habitants.